Comment réellement manifester l'abondance dans votre vie, au niveau financier, au niveau des relations, bref, avoir une réelle abondance dans laquelle vous vous épanouissez et vous avez vraiment ce que vous désirez et ce dont vous avez besoin. Et surtout, comment réellement avoir cette fameuse liberté financière. Aujourd'hui, je vais vous parler sérieusement d'abondance et comment réellement manifester. Et je sais que c'est quelque chose qu'on voit comme un truc magique et peut-être que vous avez vu beaucoup de contenu sur ça, mais je trouve qu'il manque beaucoup de conseils pertinents et surtout que souvent on passe à côté de quelque chose d'essentiel. Souvent on vous dit il faut manifester en visualisant, en ayant une bonne attitude et le bon mindset, et puis surtout il faut avoir des affirmations quotidiennes, être dans le bon état d'esprit, bien s'entourer. Ça on a compris, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. Et aujourd'hui, je vais vous parler sérieusement de comment réellement, à partir de mon expérience, celle de mes clients, celle des personnes que j'ai rencontrées, même à très haut niveau, à travers le monde, et surtout, ce qui, dans votre vie, va faire une réelle différence quand vous avez des ambitions, des rêves, et que vous demandez, ok, comment réellement matérialiser, et puis surtout, être libre financièrement, parce que l'argent, et aussi une ressource importante dans l'abondance, parce que l'abondance, c'est le temps, c'est les relations, c'est la santé, mais c'est aussi l'argent. Et aujourd'hui, on va parler aussi, et c'est important, d'argent. Parce que moi, ça m'a énervé quand l'autre, là, il a dit « c'est la fin de l'abondance ». Alors que l'abondance, elle est partout autour de nous. Et si vous pensez que c'est pas le cas, bah écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire, parce que ça fait partie aussi de ce que je vais partager avec vous. Et puis surtout, c'est vrai qu'on parle tout le temps de crise, de récession, etc. Pourquoi il y a des gens qui s'enrichissent pendant la crise? Pourquoi on parle de crise alors que là, on est en train d'imprimer de l'argent, que des gens lèvent de la dette, que les gens continuent à investir, que les entreprises tournent très bien, d'autres meurent? Qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre et s'y retrouver dans tout ça? Pour moi, savoir manifester, savoir attirer l'abondance, ça se fait dans tout contexte. Les contextes autant très difficiles, comme nous vivons actuellement au moment où j'enregistre, comme les contextes de fluidité et tout. En vrai, il y a toujours des cycles dans la vie, des rythmes, des périodes favorables, défavorables, mais quand vous avez justement les bons outils, les bonnes stratégies, le bon état d'esprit, et que vous allez appliquer ce que je vais vous dire, quels que soient les temps, quelles que soient les difficultés, vous allez réussir tout le temps à vous élever et à continuer d'avancer. Parce que le but, c'est de continuer d'avancer. Et si je vous en parle, c'est parce que je suis entrepreneur depuis 2008, je me suis lancé en pleine crise de 2008, et d'ailleurs si vous ne me connaissez pas, je suis Johan Yangting et je partage des conseils régulièrement sur comment développer ses affaires, mais aussi je parle beaucoup de comment créer une vie qui a du sens, mieux s'organiser, mieux gérer ses finances et les développer, et surtout et beaucoup de liberté. Et moi la liberté, elle se fait sur le temps, sur les relations et aussi sur l'argent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ce sujet il me tient à cœur, parce que je viens tout juste de lancer un tout nouveau programme qui a un énorme succès, je crois que c'est l'un des plus gros lancements depuis que je fais mon métier, depuis maintenant plus de 10 ans que je suis sur le web, mon programme Manifeste, puisqu'on parle de manifester. Donc je vous en parle rapidement et on revient sur notre thématique. Vraiment, si vous voulez aller plus loin et que vous voulez les meilleures stratégies sur l'indépendance et la liberté financière, savoir comment pouvoir non seulement transformer votre psychologie, votre rapport à l'argent, mais aussi savoir le gérer, savoir l'investir. Bref, je vous donne vraiment les secrets sur le game de l'argent. Et vraiment une approche holistique, autant sur la partie psychologie, mentale, gestion, mathématiques, investissement, et également la partie long terme, parce que le but quand on a plus d'argent et qu'on a de l'abondance, c'est aussi de pouvoir avoir une vie qui soit riche de sens, qu'on soit heureux, qu'on s'épanouisse, et ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. L'argent c'est une ressource, c'est une énergie qui doit être au service de ce qui vous tient à cœur et non l'inverse. Vous ne devez pas être au service de l'argent. Donc si c'est vraiment ça vous parle et que vous voulez aller plus loin et profiter du programme, si vous y allez à temps, vous pouvez profiter de l'offre et des bonus de lancement. Donc vous avez ça en descriptif, allez voir, rejoignez Manifeste, et vraiment c'est l'un des programmes sur lesquels j'ai le plus bossé, travaillé, étudié. J'ai mis plus d'1 an vraiment à mûrir ce que j'allais mettre dedans et vous donner vraiment l'essence, la simplicité. Parce que c'est ça qui est important, c'est que c'est pas vous donner plein de conseils, je peux vous en donner plein et vous bourrer le crâne, mais là c'était vraiment aller sur l'essence, ce qui fait la différence. Même chez mes clients, quand ils ont des déclics, quand ils arrivent à sortir d'une situation où l'argent est un problème et après, hop, l'argent il se débloque dessus. Donc vraiment vous allez avoir ça et vous allez avoir toutes les étapes, quel que soit où vous en êtes sur l'argent. C'est peut-être la pièce manquante qui vous manque aujourd'hui, ça soit dans l'entrepreneuriat, sur le fait de se vendre, sur le fait de recevoir, sur le fait de le gérer, le garder, le multiplier, mais aussi sur le plan personnel pour pouvoir être plus serein pour l'avenir, sortir du stress, de l'anxiété. Bref, allez voir Manifeste, et si vous voulez vraiment aller plus loin sur la partie financière et avoir des réelles pépites, prenez le programme. En plus, je l'ai rendu accessible parce que j'ai vraiment compris que c'était une pièce importante pour votre évolution et votre liberté. Et la valeur liberté ici, elle est essentielle. Et oui, et quand on parle de liberté, pour moi, c'est quelque chose de fondamental et d'extrêmement important.
Parce que ma liberté, je l'ai créée. Moi, je suis pas né dans une famille riche. Heureusement, je suis très chanceux et gratitude. Et je vous aime, tous les membres de ma famille, de m'avoir donné un cadre où j'ai eu de l'amour. Je n'ai manqué de rien, mais on n'a pas non plus été dans l'opulence. Mais j'ai eu ce qui était essentiel, ça veut dire de l'amour. J'ai mangé à ma faim et j'ai pu me construire normalement. Mais c'est moi qui ai choisi ma merde. Pourquoi j'ai choisi ma merde? Parce que j'ai décidé de faire des longues études, puisqu'on m'a toujours dit, bah oui, il faut travailler dur, et moi je connais la notion du travail, j'ai toujours beaucoup travaillé, encore aujourd'hui je travaille beaucoup, sauf que maintenant je travaille beaucoup, mais sur ce que j'aime vraiment. Mais c'est vrai que on dit souvent, oui, il faut travailler dur, fais de grandes études, tu auras un bon travail, et tu pourras justement bien gagner ta vie, fonder une famille et tout. Et moi, j'ai craqué, en plein pendant mes études, j'étais en école de commerce, et j'ai fait un prêt étudiant de 30 000 euros pour la payer, et j'ai dit non. Moi, moi, je veux créer ma boîte. Moi, je veux voyager à travers le monde. Et puis, fuck it, j'ai une dette de 30 000 euros, mais moi, j'ai vraiment envie d'être à mon compte. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait des stages, là, pendant mes études, j'étais malheureux. Moi, travailler pour quelqu'un, travailler pour un patron, ça me saoulait vraiment. Et le pire, c'est qu'il y a même, j'ai raconté l'histoire dans les Game Entrepreneur Stories, vous avez, franchement, sur ma chaîne YouTube, tout ce dont je vous parle, même sur l'argent et tout, c'est pas, je suis devenu riche du jour au lendemain et j'ai des méthodes miracles, c'est vraiment documenté sur plus de 10 ans. Il y a des vidéos depuis 2012 sur ma chaîne YouTube, et vous pouvez voir même l'évolution. À l'époque, quand je gagnais mes premiers euros, quand je parlais de gagner 2000, de gagner 5000, etc. Et vraiment, il y a toute une évolution que vous pouvez voir. Donc là, c'est pas du bullshit, j'ai appris 2-3 trucs, c'est vraiment de l'expérience terrain et ce que j'ai vraiment mis en pratique pour développer ma propre chance. Parce que quand on démarre avec moins 30 000, bah il y a la pression. Moi j'avais 1 an avant que les remboursements, les mensualités du prêt arrivent, j'avais pas de logement, impossible de se loger en France quand vous n'avez pas de CDI. J'ai dû loger chez un ami, après j'ai eu une opportunité de sous-louer chez un autre ami qui était en stage, et après j'ai pu aller, c'était la mère d'une amie qui était en déplacement, qui louait sa maison. J'ai eu cette chance, et encore une fois, il faut la chercher, il faut avoir les bonnes relations au bon moment, mais c'est vrai que j'ai ce truc de manifestation dans ma vie qui est quand même formidable. Et malgré les galères, j'ai des problèmes comme tout le monde, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des galères, j'ai connu le rouge, j'ai connu la dèche, j'ai connu le fait d'être sur le canapé d'un ami, mais en fait, à chaque fois, je m'en suis toujours sorti. Et je vais vous dire, ce qui m'a aidé, en plus de la bonne étoile, ça on ne sait pas, mais je pense que la bonne étoile, on la provoque et on la manifeste. Et certains des conseils que je vais vous donner, je pense contribuent à ça. Après, je ne contrôle pas tout ce qui est de l'ordre de la pure chance, mais pour moi, la chance, on la crée. Donc, à ce moment-là, moi je me suis dit, ok, soit je réussis dans ce que je fais, au pire j'avais quand même un bac plus 5, donc j'allais forcément finir par trouver un travail, j'ai essayé, opportunité, j'en ai pas trouvé, tant mieux parce que ça m'a poussé à continuer mon projet, et en 2012 j'ai commencé vraiment à pleinement en vivre. Avant c'était aléatoire, je faisais des petits CDD pour payer les factures et tout, mais après ça a été vraiment en 2012 le déclic, et je suis parti à New York, j'ai commencé à être digital nomade, et c'est là que t'as commencé, et depuis 2012 je suis entrepreneur, je vis pleinement de mes business. Depuis 2012 je n'ai pas eu de patron, si ce n'est moi. Depuis 2012, j'ai voyagé dans plein de pays à travers le monde. Vous avez plein de vidéos de voyage, mes anciennes vidéos et tout. Bref, tout ça pour vous dire que la vraie liberté, pour moi, c'était ça, et c'était une obsession. Et la question qu'on se pose souvent, c'est pour ça que je vais faire du concret avec vous, parce qu'on peut donner des conseils comme ça, mais c'est une question des gens contre les gens. Ils me disent, mais comment t'as réussi à en vivre ? Et comment t'es resté justement dans la capacité de pouvoir en vivre ? Comment t'es resté libre ? Et ça, en fait, ce que je vous donne aujourd'hui quand je parle de liberté financière, c'est ça. C'est bien d'atteindre la liberté entre guillemets financière, mais il faut la garder et il faut rester libre. Moi, mon plus gros cauchemar aujourd'hui, c'est de redevenir salarié, et je suis honnête avec vous. Après, si un jour ça arrive, bon, je sais que ça serait temporaire parce que ça servira juste à me refaire pour repartir à autre chose. Mais bref, ça c'est des scénarios qu'on peut imaginer, mais en 10 ans à être entrepreneur, moi je suis très humble face à la vie. La vie, elle peut tout prendre, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, etc. Mais j'ai quand même pris aussi des décisions pour me sécuriser. Je vais vous en parler. Bref, tout ça pour vous dire que dans la vie, peu importe d'où on vient, si on a réellement envie de matérialiser des choses, on peut. Moi, je rêvais de pouvoir voyager, d'être à mon compte, de ne pas avoir de patron, pas avoir de réveil matin. Je l'ai réalisé. Après, il y a plein de petits trucs aussi qui sont arrivés de sympa dans ma vie. Comme je vous ai dit, je cherche un logement, hop, le truc il arrive au bon moment, mais il faut pas lâcher. À un moment, je veux déménager, on est en pleine crise, confinement, etc. C'est la grosse galère, le marché il est tendu. Et il y a un moment, il y a une opportunité qui arrive, boum, et je trouve le truc de mes rêves. Après, moi, je rêvais depuis un petit moment d'avoir une Tesla. J'avais noté sur mon carnet, ouais, je veux une Tesla à Noël. Et
Juste comme ça, à Noël, j'ai une Tesla. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été livré, la voiture a été livrée. Bon, j'ai fait ce qu'il faut pour pouvoir la prendre et tout. La voiture a été livrée le 24 décembre. C'est quand même magnifique en termes de manifestation. Donc vous avez vu, il y a des choses comme ça où je pense à quelqu'un, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai vraiment besoin. À un moment, je voulais absolument donner de la conférence et je voulais rentrer en Martinique. J'ai une opportunité qui est arrivée, on m'a contacté pour faire une conférence en Martinique. Bref, il y a toujours des trucs comme ça qui arrivent. Et je dirais pas que c'est uniquement de la magie, mais je pense que vous pouvez avoir beaucoup plus d'opportunités dans votre vie à condition vraiment d'être prêt à les recevoir et de faire ce qu'il faut. Parce que moi, je considère oui, il y a une partie de chance. Il y a une partie où la vie, elle te fout des grosses claques. Il y a des gens, ils se retrouvent avec des maladies à très jeunes ou à un moment clé. Moi, l'année dernière, j'ai eu un souci de santé qui m'a bien calmé. Donc l'humilité, je connais. Et je suis pas là pour dire c'est bon, c'est magique et votre vie, je contrôle pas l'aléatoire. Par contre, je sais quand même d'expérience qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout le temps des problèmes parce qu'ils se créent leurs problèmes. Et qu'il y a des problèmes, la chance aléatoire, mais il y a les problèmes concrets. À cause d'une certaine attitude. Il y a aussi les gens qui focalisent que sur les problèmes. Les gens qui, dès qu'il y a toute leur vie, le moindre truc, c'est un problème. Et tout le temps, j'ai des problèmes, je suis une victime, tout se retourne contre moi. Il y a vraiment des études scientifiques qui montrent que les gens malheureux et les gens heureux, c'est pas une question uniquement de quantité de problèmes ou de galères. C'est juste la perception de ces problèmes et de ces galères. On en a tous des problèmes. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux que vous changiez, c'est pas juste « Ah, je veux manifester, j'aurai des stratégies et des outils internes ». C'est un changement profond d'identité. C'est un changement profond de qui vous êtes, comment vous vous comportez, de comment vous voyez la vie, comment vous voyez le monde. Pourquoi j'ai des opportunités? Pourquoi je suis souvent surclassé sur les vols et dans les hôtels? C'est une question aussi d'attitude, c'est une question de que les gens, je les traite d'une certaine façon, qu'ils ont envie, et j'ai aussi appris à négocier. Bref, tout ça, je vous en parle et vous allez comprendre. La première chose, je vous l'ai dit, le premier truc que vous devez changer, c'est vous. C'est votre cerveau. Vraiment, votre cerveau, il est conditionné. Il est conditionné à avoir des problèmes partout, il est conditionné à avoir peur, il est conditionné à, dès que vous voulez entreprendre ou oser quelque chose, à vous donner toutes les raisons de ne pas le faire. Il est conditionné à aller vers le plaisir, ce qui vous empêche de vraiment vous discipliner et faire ce qu'il y a à faire sur le long terme. Il est conditionné aussi à vous garder en sécurité ou l'illusion de la sécurité qui devient une prison. C'est pour ça que beaucoup de personnes finissent en burn-out. Bref, votre cerveau, il est très bon pour vous garder à un certain niveau. Et si vous voulez passer à un autre niveau, il faut que votre cerveau, là, il faut changer les programmes. C'est comme si vous étiez bridé. Vous avez des programmes, ils vous ont bridé. On vous a bridé dans le conditionnement, l'éducation, votre vie, votre perception du monde, etc. Et maintenant, il faut débrider ça. Et chaque pas que j'ai fait vraiment dans ma vie, dont comment j'ai commencé vraiment à en vivre, à chaque fois, même dans les affaires, même dans ma vie de façon globale, chaque palier que j'ai passé, c'est un gros déclic dans le cerveau. C'est un programme que je casse ou un nouveau que je crée. Donc vous avez le choix. Soit vous continuez à être la même personne, penser de la même façon, faire les mêmes choses, soit vous passez à un autre niveau. Et même, chaque année, on évolue. C'est-à-dire que moi, toutes les galères que je rencontre, il y a des fois, c'est extrêmement dur, et quand on les vit, parfois, on perd un peu la foi, et puis on est mal, et c'est normal, on est humain. Mais par contre, quand la galère, hop, je fais ce qu'il faut, et qu'elle est passée, je vois tout ce que ça m'a apporté en termes de transformation, de changement de mindset. L'année 2022, moi, j'ai rencontré plein de galères, j'ai aussi pris des décisions qui m'ont mis dans la merde, et j'ai assumé à 100%, je suis pas une victime, c'est pas le monde, tout le temps, ouais, c'est la faute des autres, c'est le monde, c'est le gouvernement, c'est la crise, etc. Non, ok, le monde, je le contrôle pas. Par contre, moi, comment je réponds? Qu'est-ce que je fais? Et c'est ça qui m'a vraiment aidé. Et avec le recul, je me dis, mais je pense plus pareil. Mais ça, cette opportunité-là, en fait, sur le coup, c'était terrible, c'était dur. Maintenant, ça m'a fait passer à un autre niveau, ça m'a débloqué des choses. Donc vraiment, si vous voulez changer, changez votre façon de penser. Changez votre cerveau, commencez à voir plus toutes les galères qui vous arrivent, comment ça peut devenir une opportunité après. Pour savoir aussi comment voir des opportunités là où les gens voient tout le temps du problème, là où ils sont cyniques. Si les gens sont cyniques et pessimistes et qui critiquent tout ou délèguent la responsabilité de leur vie, vous êtes plutôt optimiste, pas candide ou dans le monde des bisounours. Non, vous êtes optimiste parce que vous dites ok, je crois en mes capacités à pouvoir créer de la valeur ou m'en sortir quelle que soit la situation. Parce que la vie, comme je vous ai dit, elle peut vous foutre des claques à n'importe quel moment. La seule réponse que vous avez, c'est vous. C'est votre résilience, c'est votre personnalité, c'est votre confiance en vous, c'est votre capacité aussi à apprendre et à vous élever.
Et puisqu'on parle d'apprendre, pour manifester, il est important d'avoir une obsession de l'apprentissage. Et c'est extrêmement important. J'ai passé les 10 dernières années, franchement, j'ai passé 30% de mon temps et j'ai dû investir plus de 30% de l'argent que j'ai gagné, de mes bénéfices, pour me former. Et je sais qu'on vous le dit beaucoup, faut investir en soi, faut investir en soi. Mais en même temps, on parle d'investissement et on parle de manifester. Comment pouvoir réellement avoir accès à des réelles opportunités ? Il faut avoir les infos, il faut savoir quoi faire, il faut savoir comment penser, il faut savoir comment interagir avec les gens, il faut savoir aussi comment créer de la valeur. Bref, tout ça, ce sont des compétences. Quand vous avez les compétences, vous êtes indépendant et libre tout le reste de votre vie. Et ça, c'est ce que je dis tout le temps. Arrêtez de vouloir copier des méthodes ou de déléguer à des gens des investissements ou de déléguer aux gens, voici, donne-moi un modèle pour faire un business et copier-coller. La voie de la facilité, la paresse intellectuelle, c'est ça qui fout le plus les gens dans la merde. Parce qu'en fait, ils passent leur temps juste à copier, écouter les autres ou déléguer leurs responsabilités, et souvent ils se font avoir, plutôt que d'être réellement compétents et de pouvoir prendre leur vie en main, prendre leur business en main, prendre leur argent en main et comprendre ce qu'ils font. Moi, je vais être très honnête avec vous, je ne laisse personne gérer mon argent. Les seuls trucs que j'ai délégués sur l'argent, oui, il y a la comptabilité de ça, mais je vais toujours contrôler, parce qu'en plus, si dans les affaires, c'est un prestataire qui fait une erreur sur votre fiscalité ou sur le social, c'est votre responsabilité. Donc vous devez comprendre un minimum le game, arrêtez de vous faire avoir, comprenez le système. Les gens se plaignent du système, mais ils comprennent pas comment il marche. D'ailleurs, quand on comprend, ça fout la rage. Première chose, c'est vraiment les phases du deuil, mais vraiment le gros truc, c'est le choc, et c'est le déni, et c'est la colère, et c'est ah non, mais c'est injuste. Et puis après, on se dit, bon ok, j'accepte, et puis finalement, je trouve des solutions, et puis finalement, je joue avec le système, avec mes valeurs et le système. Le système est comme ça, il a toujours été comme ça a toujours, franchement, dans l'histoire de l'humanité, l'être humain a toujours fonctionné de la même façon. Donc il y a un moment, quand on comprend comment ça marche, on se dit, ok, je peux pas lutter contre ça va toujours se refaire. Comment je peux, moi, surfer les opportunités ? Cette obsession d'apprendre, c'est toujours considéré que, plutôt que de dire « Ah, mais l'autre là, il a bien réussi sa vie, c'est un riche, c'est un connard, il a sûrement arnaqué des gens, je suis sûr qu'il est cupide, et je suis sûr que c'est un enfoiré qui traite mal les gens, et que l'argent qu'il gagne, c'est de l'argent sale. » C'est du jugement. Mais si on se dit « Moi, vraiment, c'est mon raisonnement. Je vois quelqu'un qui a bien réussi dans sa vie, je suis sûr qu'il a des trucs que je ne sais pas, qu'il a à m'apprendre. » Et d'ailleurs, regardez sur Internet. Moi, je donne des conseils depuis 10 ans sur Internet. Il y a des gens qui comprennent la valeur des conseils, qui les appliquent. Et il y a ceux qui vont toujours dire « Ouais, mais moi, t'es un arnaqueur, c'est con, mais t'as rien à m'apprendre, t'es qui ? En plus, t'es trop jeune, t'es qui pour m'apprendre un truc ?» Moi, j'apprends de très jeunes, là, qui ont tout... Enfin, il y a des jeunes qui sont devenus entrepreneurs, qui sont super bons, qui ont des super idées. J'en ai un de 16 ans là que j'avais rencontré qui m'a donné plein d'astuces sur les réseaux sociaux que je connaissais pas. Je connais aussi des vieux de la vieille là qui ont passé cinquantaine, soixantaine, même plus de 70, qui sont voilà, qui ont du bagage, qui ont vécu des trucs. Ah, mais ils ont des trucs à m'apprendre. Et en plus, souvent, c'est eux qui connaissent le game, qui ont de l'expérience. Je vais apprendre. Moi, j'apprends de tout le monde. Peu importe ton âge, d'où tu viens et tout, je considère que les gens savent des choses que je ne sais pas. Donc du coup, moi, je vais apprendre. Donc plutôt que de pester contre les autres ou de me dire moi je sais tout, j'ai rien à apprendre, non, let's go, à toi t'as un truc à m'apprendre. Let's go, j'apprends. Et surtout, c'est bien d'apprendre, mais il faut appliquer. Parce que le savoir, l'information, si elle est là, et tu sais, il y a beaucoup de gens, je sais. Il y a un moment, exécute, maîtrise, répète, expérimente, adapte à ta sauce. C'est bien beau, je suis sûr qu'il y a plein de trucs sur l'argent que vous savez déjà, mais est-ce que vous les faites vraiment ? Est-ce que vous avez expérimenté ? Est-ce que vous êtes planté ? Est-ce que vous avez appris ? Il faut forger son expérience. On dit que l'information et la connaissance, c'est le pouvoir, c'est 50% du pouvoir. Les autres 50%, c'est une fois que tu sais et que tu connais, c'est de l'appliquer et de le maîtriser. Donc il y a un moment, c'est bien beau de savoir, mais il faut faire et surtout il faut répéter, il faut être régulier et il faut maîtriser le niveau de maîtrise, l'excellence, c'est ça qui fait la différence. Donc je crois que vraiment, cette soif d'apprendre, c'est le plus important. Et je crois que c'est Robert Kiyosaki qui disait ne travaillez pas pour l'argent, travaillez pour apprendre. Parce que moi, ces dernières années, vraiment, ça a été
des réussites, des échecs. Et quand je réussis, qu'est-ce que je peux apprendre de la réussite? Ok, boum, j'ai réussi, le truc qui marche bien, comment je peux le répéter, comment je peux le scaler, comment je peux faire x10, x100? Ah merde, je me suis planté. Ok, bon, qu'est-ce que je peux apprendre? Ok, je me suis planté, j'ai essayé ça, on va corriger ça. Ah, je vais peut-être demander à quelqu'un un avis extérieur parce que j'ai pas le recul. Ok, on va essayer autrement. Et puis j'apprends et j'apprends. Et c'est comme ça qu'on évolue. L'obsession d'apprendre. Si vous avez cette obsession d'apprendre, vous allez développer des compétences. Et quand vous aurez les compétences, vous serez libre tout le reste de votre vie parce que vous n'allez pas dépendre des gens. Vous allez pouvoir comprendre le game et la vie, tout peut arriver, vous saurez toujours rebondir et repartir. Et ça, c'est le plus important. Ça, c'est le meilleur actif pour tout le reste de votre vie. En termes de changement, j'ai parlé du changement d'identité, notamment de l'attitude. Et je vous ai parlé que souvent, j'avais énormément d'opportunités. On m'invite pour donner des conférences, j'ai des clients qui viennent naturellement et j'ai pas à forcer pour vendre, c'est les clients qui viennent. J'ai énormément de personnes qui me demandent des conseils, que ça soit gratuit ou payant. J'ai toujours des connexions que je fais, je rencontre des gens au bon moment. Comment ça se fait? L'attitude, le langage, comment vous vous exprimez, ce que vous dégagez, le rayonnement. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps, tout le temps, à penser qu'à eux. Ça vous bloque dans la vie. Vous voulez manifester des choses, arrêtez de penser qu'à vous, parce qu'on pense manifester, c'est bon, allez, je reçois, donnez-moi tout. Mais ça marche pas comme ça, le monde. Les gens vont pas vous donner ce que vous voulez, le monde n'a pas à vous donner ce que vous voulez, c'est à vous de devenir l'opportunité pour recevoir, et c'est à vous d'aller chercher aussi. Et puis c'est comme, il y a beaucoup d'histoires, même sur les croyances spirituelles, ah c'est bon, Dieu va m'aider, ou je ne sais pas l'univers va m'aider, etc. Oui, c'est bien beau. Et moi, encore une fois, il y a plein de choses sur la spiritualité que j'ai compris et que même j'utilise. J'ai fait une vidéo sur mon rapport à la spiritualité, si vous voulez voir, et vraiment, voilà, il y a des choses, mais s'il y a bien un truc dont je suis sûr, c'est qu'il faut aussi semer. Et il faut aussi créer de la valeur. Parce que si la nature te donne les arbres et les fruits, et que tu manges tout, mais tu penses pas à replanter ou à anticiper l'hiver, etc., tu auras beau dire, mais la nature, elle m'a abandonné, l'univers, Dieu ou peu importe m'a abandonné, mais non, en fait, c'était juste à toi aussi de récolter, de semer et de rendre aussi ce qu'on t'a donné. Donc, dans la vie, c'est comme ça, c'est que si vous voulez des opportunités, devenez une opportunité aussi pour les autres. Et je crois que ça, c'est extrêmement mal compris et que les gens disent « Mais comment je peux avoir plus de clients? Comment je peux vendre plus? Comment je peux avoir plus d'opportunités? Comment moi je change? Comment tu peux apporter de la valeur aux autres? Comment tu peux aider les autres? Comment tu peux servir? Comment tu peux devenir une opportunité? Comment tu peux plus rayonner? Comment tu peux donner envie aux gens de te donner ce que tu veux ?» Ça, c'est une réelle compétence, c'est une réelle attitude. Franchement, ça, par contre, c'est vraiment un truc sur lequel je vous dis, je capte quand quelqu'un, dans son langage, dans sa posture de moi-je, et dans son, parfois, l'impolitesse, etc., je sais que cette personne, elle va galérer dans la vie. Et ça, souvent, ça se confirme. Vous allez me dire, oui, mais il y a des ordures, machin. Ouais, mais bon, si t'appelles ça une réussite, pour moi, c'est pas une réussite. Non, vraiment. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez un minimum de valeur, de respect, notamment de respect de vous, respectez-vous. Le respect de soi, c'est pas juste prendre soin de soi et tout, c'est important, mais le respect de soi, c'est être à son plein potentiel. Le respect de soi, c'est surveiller aussi son langage, ce qu'on renvoie, parce qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Vous pouvez être authentique, vous pouvez avoir votre langage, votre style, j'ai le mien, mais le truc, c'est il y a un minimum de respect par rapport à ce qu'on renvoie. On ne peut pas vous plaindre d'être toujours grossier et que les gens après vous disent bah tu es quelqu'un de grossier, ou alors vous l'assumez à fond et c'est ok, c'est votre branding, c'est votre image. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas vous plaindre de ce que vous renvoyez et de ce qu'on vous renvoie si vous avez une certaine attitude. Parce que le monde est fait comme ça et c'est hypocrite de penser que le monde c'est juste moi-je. Non, le monde c'est nous. On est en interaction. Tout est connexion humaine. On ne peut pas esquiver la notion humaine dans un monde où le facteur humain est décisif. Donc, si vous voulez plus d'opportunités manifestées, créez-vous justement une attitude et un réseau qui va permettre ça. Aujourd'hui, moi je vous ai donné des exemples au tout début, mais c'est vrai que le réseau, quand on l'active, c'est ultra puissant. Mais il ne faut pas l'activer que de nous, il faut aussi que nous on rende, quand les autres ont besoin de nous aussi, qu'on soit là. Ça va dans les deux sens. Ce principe de bien traiter les autres, je peux vous dire, c'est grâce à ça que j'ai tellement de... Parfois, j'ai des privilèges que j'ai pas demandé, mais juste je me dis pourquoi. Mais en fait, je me rends compte que c'est une question d'attitude, de respect, etc. Mais j'ai pas d'attente. C'est parce que c'est pas tout le temps. Voilà, pas dire à chaque fois, mais moi je suis gentil ou je suis généreux, etc. Et je comprends pas. Non, t'es généreux, point barre. La vraie générosité n'attend pas de retour.
Mais dans les affaires, comment avoir plus de clients, créer plus de valeur et devenir une opportunité. C'est aussi simple que ça, mais ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas ou sont trop focalisées sur eux, trop centrées sur eux, et c'est ça qui les bloque. C'est paradoxal. Vous voulez manifester plus d'abondance, vous voulez plus recevoir, faut plus donner aussi. Plus donner de vous et plus donner aux autres. Et au-delà des relations, dans ce que vous semez, il y a ce que vous semez en termes d'habitude et de routine. Parce que tout ce que vous faites tous les jours, ce sont des choses que vous semez et qui vont forger votre destinée. Et si vous voulez manifester, il faut vraiment changer vos habitudes. J'ai parlé des habitudes pensées, conditionnement, ce qui tourne dans votre cerveau, mais il y a aussi comment vous entretenez la machine, parce que la meilleure façon de créer de l'abondance, c'est être dans le meilleur état possible pour rayonner, pour être dans une bonne attitude, pour trouver des solutions, pour agir et pour être régulier. Et pour avoir cet état, il faut bien entendu cultiver les bonnes habitudes et semer des graines tous les jours. Et ça, c'est une question de priorité. Car que font la majorité des gens ? Tous les jours, ils veulent de la satisfaction immédiate. Ils vont choisir le gâteau plutôt que la pomme. Ils vont choisir le fast-food plutôt que de cuisiner. Ils vont choisir de dépenser l'argent plutôt que de l'investir. Parce que l'investissement, t'as l'impression que ton argent, il est parti et tu vois pas le truc fructifier tout de suite. Ou alors, les gens, ils courent après de l'argent rapide. Bon, l'argent rapide, ça peut monter très vite, mais ça peut descendre très vite. Mais la majorité, ils se ruinent comme ça. Donc, ou alors, ils jouent au loto, c'est la loterie, c'est la chance. Mais t'as aucun contrôle sur ça, en fait. Ta vie, c'est passer ton temps à consommer. Mais tu vas où comme ça, en fait ? C'est ça. Les gens sont formatés et conditionnés à des shots de dopamine constants. Ils vont plutôt choisir d'aller se divertir plutôt que d'aller voir des trucs d'éducation. Et c'est de pire en pire. Et je peux vous dire que là, en termes d'habitude et de discipline, j'ai parlé aussi du fait d'apprendre, il faut se mettre aussi une routine et une discipline d'apprendre, et en faire surtout un plaisir. Parce que les gens disent, ouais, j'ai pas envie de me prendre la tête après une journée de travail, je vais pas me prendre la tête. Moi, quand j'étais en stage et que je voulais lancer ma boîte, c'était pas me prendre la tête que de bosser sur mon business et essayer d'apprendre, non, c'était un investissement pour mon avenir. Donc je pense que là, j'en connais plein qui se plaignent de l'argent, mais c'est une question de priorité. Priorité dans comment vous occupez votre temps et priorité de comment vous utilisez votre argent. Si tu te plains de l'argent, mais t'achètes le dernier smartphone à la mode, les dernières paires de Jordan, le dernier truc, le dernier écran, etc. Et tu passes ton temps à te plaindre. Moi, j'en connais plein comme ça. Ils se plaignent de l'argent, mais tu les vois, ils vont en soirée, ils claquent 100, 200, 300 balles dans une soirée. Ils veulent aussi montrer qu'ils ont le champagne. Ils veulent avoir l'air riche plutôt qu'être vraiment riche. Ok, tu te plains, moi j'en ai plein qui fumaient tout le temps, qui sortaient tout le temps pendant que j'étais étudiant et ils se plaignaient de l'argent. Mais tout l'argent que tu utilises là, tu pourrais pas l'investir ou l'utiliser pour autre chose. Ou alors te plains pas, assume. Et j'ai déjà eu l'exemple d'un jeune qui était venu me voir et m'a dit j'ai pas l'argent pour payer ton livre, le livre était à 16 €. Et je l'ai scanné, j'ai vu ses chaussures, il avait une paire de Jordan à 150 €. Et il avait le dernier iPhone à cet instant-là, il y a quelques années, donc je sais plus c'était l'iPhone combien. Et je lui ai dit, ok, en fait, t'as pas les moyens d'acheter un livre à 16 € qui va remplir ton cerveau et ton portefeuille sur le long terme. Par contre, t'as les moyens de t'acheter la dernière paire de Jordan, le dernier smartphone, etc. Donc, il y a un moment, c'est une question de priorité, t'as fait des choix, assume-les. Et puis oui, tu peux te faire plaisir. En fait, moi, j'ai aucun problème avec le fait de se faire plaisir, etc. Mais c'est une question de priorité. Juste quand tu prends des décisions dans ta vie, elles ont des conséquences. Donc, ne te plains pas. Vraiment, vous voulez manifester plus d'abondance dans votre vie, je vous dis, changez votre quotidien, vos habitudes, et choisissez toujours le long terme plutôt que la satisfaction immédiate. Oui, on se fait plaisir, oui, on se divertit, moi aussi, mais c'est une question d'équilibre. D'équilibre entre ce que vous créez et ce que vous consommez. Toujours créer plus que l'on consomme. Ça, c'est une règle fondamentale de l'abondance. Et tout ça va avoir pour conséquence votre avenir financier. Oui. Parce que l'argent est une conséquence. Et là, on va parler d'argent. Parce que quand on pense à argent, on se dit, mais il faut que je gagne plus. Tu peux gagner plus, mais tu peux aussi élever ton niveau de vie et te retrouver à gagner plus, mais dépenser plus, et finalement, t'es au même niveau. Celui qui gagne, 5 000 € par mois, mais qui claque 5 000 € chaque mois, il est à zéro à la fin du mois. Celui qui gagne 1 200 et à la fin du mois, il lui reste même 200 €, ces 200 € là, il peut les investir et les multiplier. Donc vous avez vu, c'est pas une question de revenus. Moi, j'ai commencé avec rien, mais tout ce que je gagnais, non,
J'ai pas eu de voiture avant longtemps, j'ai pas voulu changer d'appart avant longtemps, j'ai vécu en dessous de mes moyens pour pouvoir investir, assurer mon avenir et investir aussi dans mon entreprise pour la développer. C'est un choix. Mais j'ai quand même aussi un peu profité, parce que moi je considère que la vie, il faut quand même profiter. J'ai profité de ma vingtaine, j'ai voyagé, etc. Mais je l'ai toujours fait dans le respect en dessous de mes moyens. C'est paradoxal. Donc du coup, beaucoup, les gens font des choix et vous faites des choix. Donc à partir de l'argent, le but c'est pas juste de pas gagner plus, c'est pas gagner plus, oui, mais le but c'est de pas en perdre. Et c'est de marger plus, donc d'avoir plus de bénéfices et la partie que vous gagnez, de pouvoir l'investir et faire des bébés et pouvoir avoir ce qu'on appelle des revenus passifs. Parce que si toute votre vie vous passez votre temps à juste gagner, dépenser et peut-être économiser. Économiser, bon, c'est une première étape pour moi, mais c'est juste vous allez accumuler de l'argent, mais ça va pas, vous n'allez pas avoir des revenus passifs parce que le jour où vous n'avez plus d'entrée de revenus, cet argent que vous avez accumulé, il va juste descendre. Donc, il faut avoir des compétences, capacités à gagner de l'argent, certes, mais aussi surtout à multiplier l'argent qu'on gagne. Le faire travailler pour nous, pour qu'on puisse toucher de l'argent régulièrement. Ça, c'est la réelle, vraiment la réelle formule de l'abondance. C'est ce que j'enseigne dans Manifeste. Et j'enseigne tout ce que j'ai dit avant. Qu'est-ce qu'il faut changer dans le cerveau? Qu'est-ce qu'il faut changer au niveau de l'apprentissage? Vraiment. Comment changer aussi d'attitude et créer les opportunités et en voir? Comment maîtriser les lois et les principes sur l'argent? Et j'aborde également les aspects du temps et des relations parce que ça provoque aussi l'argent. Comment également changer ses habitudes, sa discipline. Je vous donne vraiment les actions régulières à faire. Comment également avoir des stratégies d'investissement qui soient cohérentes en fonction de votre profil. Il y a plein de façons d'investir. Trouvez celle qui vous correspond et qui utilise le plus votre intelligence. Et quand vous faites ça, je peux vous garantir que votre vie a passé à un autre niveau. Donc si ça vous intéresse, vous avez les infos en dessous et j'ai fait aussi d'autres contenus sur l'argent. Là, je fais une série sur l'argent et c'est des formats un peu longs parce que justement, j'ai envie de vous donner de la vraie valeur. Mais si vraiment vous voulez aller beaucoup plus loin et vous voulez que ça vous parle, la philosophie vous parle et que vous voulez prendre en main votre vie financière, allez voir Manifeste, c'est en descriptif et profitez-en. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir une des autres vidéos que j'ai faites sur l'argent, notamment sur la partie psychologie de l'argent et aussi j'en ai fait une sur les croyances et les blocages avec l'argent qui peut vous intéresser. Allez voir ça et moi je vous souhaite plein de succès et n'oubliez pas que le plus important vraiment aujourd'hui, c'est une décision. Tout est décision. Vous avez le choix de continuer comme avant ou vous dire ok là, j'ai vraiment envie de changer, j'ai vraiment envie que ça bouge. Et si vous regardez, vous êtes déjà encore là jusqu'au bout, c'est que vous avez envie de faire bouger les choses. Donc, il est temps de prendre cette décision, de passer à un autre niveau, dans votre tête, mais qui va avoir une conséquence sur tout le reste de votre vie.